As-tu oublié qui tu es? As-tu oublié d'où tu viens? J'espère que vous allez bien. Je fais ce live aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, en direct. Donc, mettez-moi éventuellement en commentaire si vous voyez ça en direct, en live ou en replay. Et le 8 mars, eh bien, il est de coutume que nous célébrions la journée de la femme. Donc, je voulais vous faire un petit apport en lien avec cela, avec cette actualité, si je puis dire. Peu importe le moment où vous verrez cette vidéo, hein, ça peut être dans un jour, mais ça peut être dans 2 semaines, dans 6 mois, dans 1 an ou plus. C'est la beauté et la magie des réseaux et du web, c'est qu'on peut regarder des vidéos des années après. Donc en tous les cas, moi lorsque je la tourne, donc nous sommes le 8 mars, et ce que je dis c'est que bonsoir Azad, j'espère que tu vas bien. Et donc le 8 mars, habituellement, eh bien, on prend le temps de célébrer, on va dire, la femme et les droits de la femme. Alors si on parle de droits, c'est que bien évidemment, ça n'a pas toujours été acquis, ça n'a pas toujours été une normalité, ça n'a pas toujours été quelque chose d'évident, et que les femmes, en tous les cas, pour pouvoir acquérir ça, ont dû se mettre en action, ont dû peut-être se battre, ont dû chercher à obtenir quelque chose qu'elles n'avaient pas à un certain moment. Et donc oui, c'est important je dirais, de célébrer, mais au-delà de ça, de se dire, il n'y a pas que le 8 mars. La femme n'a pas des droits que cette journée-là. Et la femme, quand je dis la femme, c'est la femme, peu importe le pays, l'endroit du monde dans lequel nous vivons ou vous vivez. On va bien au-delà de ça, même si nous savons pertinemment et malheureusement que les droits de la femme ne sont pas égaux, ne sont pas similaires partout dans le monde. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus difficile, où certains droits sont acquis, d'autres ne le sont pas. Certains, à un moment donné, on acquiert des droits supplémentaires, et puis à d'autres moments, on en perd aussi. Donc c'est comme un perpétuel, je dirais, combat permanent pour que les femmes puissent avoir leurs droits, je dirais minimum, mais les droits égaux à ceux des hommes, point. Ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire d'avoir des droits qu'elles n'ont pas ou qu'elles ne devraient pas avoir. Et on ne devrait pas avoir à aller chercher ou quémander des droits sous prétexte qu'on est des femmes et que c'est tout à fait normal, logique, évident lorsqu'il s'agit d'hommes. Vous voyez, on est quand même en 2023 et on est encore en train de quémander des droits qui sont pas encore, qui sont pas toujours présents, acquis, même dans des pays traditionnellement ouverts, traditionnellement, on va dire, modernes, soi-disant modernes. Eh bien, l'égalité n'est pas encore de mise partout, dans tous les domaines de vie. Bon, c'était une petite aparté malgré tout, mais je trouve important quand même de l'amener. Tout ça pour évoquer le sujet de as-tu oublié qui tu es? Alors, parfois je tutoie, parfois je vous vois, mais je m'adresse aux femmes essentiellement et principalement. Et si vous êtes un homme, vous avez certainement ou une épouse, ou une mère, ou une sœur, ou une fille à qui justement vous pourrez penser à ce moment-là, parce que ça les concerne, donc vous êtes concernés de toute façon et de fait, en n'oubliant pas que hommes ou femmes, nous sommes tous issus d'une femme. Donc il est important aussi que, je dirais, ce combat ou cette quête ne soit pas que celui des femmes. Cette quête ne soit pas que celle des femmes. Et quand je vous parle, quand je m'adresse à vous, mesdames, en vous disant, avez-vous oublié qui vous êtes? Et avez-vous oublié d'où vous venez? Eh bien, c'est en lien tout à fait avec ce que je viens de dire, et dans le sens de, il est important de savoir qui vous êtes. Il est important de savoir d'où vous venez, avant même de savoir qui vous êtes. Parce que parfois, justement, on ne sait pas vraiment qui l'on est.
Et pour savoir qui l'on est, c'est important de savoir d'où l'on vient. Et quand je dis d'où l'on vient, c'est pas forcément le lieu où vous vivez, ou voire même le lieu où vous êtes né. Non, là je fais référence à plus loin. Bonsoir Sophie, j'espère que tu vas bien ma chère. C'est plus loin que ça. D'où est-ce que vous venez? Quelle est votre lignée, je dirais, votre lignée de femmes qui vous ont précédé? D'aller donc à des générations au-dessus. Hein. Ces femmes-là, elles étaient où? Elles étaient situées où géographiquement? C'était quoi leur culture? C'était quoi leur tradition? C'était quoi leurs us et coutumes? C'était quoi leur pouvoir qu'elles avaient du moment? C'était quoi leur don éventuellement? Et toutes ces choses-là, en se reconnectant aux femmes de nos origines, eh bien, il ne faut pas oublier que tout ce qu'elles ont pu être, tout ce qu'elles ont été, la culture, la coutume, les traditions, etc., qu'on le veuille ou non, nous sont transmis. Ça nous est transmis malgré nous. Et donc, on a en nous des, je dirais, des traditions, des cultures, etc., une culture, et tout cela qui va avec, qu'on ignore et qui coule quelque part dans nos veines. Toutes les femmes du monde, quelle que soit la culture, quelle que soit la tradition, elles ont toutes en commun le fait d'avoir un pouvoir, le fait d'avoir des dons, le fait d'avoir des facultés spécifiques, des compétences spécifiques, et de pouvoir se reconnecter à ces femmes-là, à ces femmes dont on est issu. Eh bien, ça va nous permettre, nous aussi, de nous reconnecter à cette énergie-là, à ce pouvoir-là, à ce don-là, et de pouvoir plus facilement savoir qui l'on est aujourd'hui. Savoir qui l'on est vient de savoir d'où l'on vient. Je vous disais hier, lors de mon live d'hier, je parlais que donc hier c'était la pleine lune, mais donc on est encore sous l'énergie de la pleine lune, et c'est la pleine, la pleine lune de Mars. Et dans la tradition amérindienne, c'est la lune qui pèse la vérité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est important, eh bien, de faire le tour, je dirais, de la question. Il est important pour nous en tant que femmes d'aller faire introspection, d'aller se visiter à l'intérieur et d'aller chercher et trouver sa vérité. La vérité de qui l'on est. Et de ne pas avoir peur justement de qui l'on est. De ne pas avoir peur peut-être des pouvoirs, des dons, des facultés, des compétences que l'on pourrait avoir. La vérité, c'est ça. Plus vous serez à même d'aller vous connecter à votre vérité, plus vous serez à même de pouvoir l'exprimer, plus vous serez à même de pouvoir la partager, et plus vous serez à même de pouvoir, je dirais, éclairer autour de vous. Toute la journée, tu as eu en tête George Sand. Par exemple. Parce que toi, aujourd'hui, Sophie, tu vis dans un certain endroit, mais certainement que les femmes qui t'ont précédé venaient certainement d'un autre endroit de là où tu es aujourd'hui. Et c'est ça qui est important aussi, d'aller toucher, d'aller explorer, d'aller chercher sa vérité. Et c'est ce que la pleine lune de Mars nous invite à faire, c'est-à-dire aller se reconnecter et aller toucher notre vérité, de qui je suis, d'où je viens, quelles sont mes forces, quels sont mes talents, quelles sont mes faiblesses aussi. Parce que la vérité, c'est de voir, oui, ce qui est bon, mais c'est ce qui est, point. De faire le nécessaire, de mettre ça en avant, notamment lorsque toutes les femmes ont des qualités, toutes les femmes ont des compétences, toutes les femmes ont bienveillance créative, etc. Oui, bien sûr, on oublie très souvent que les femmes ont des compétences énormes, des habiletés énormes, des pouvoirs et des dons. Parfois, à certains endroits et à certaines époques, ça a tellement fait peur que elles ont été maltraitées pour ça. Mais
à l'origine, c'est un pouvoir, c'est un don, c'est quelque chose, voilà, qui est vraiment important, et je dirais presque unique, que les femmes se sont peut-être transmises consciemment, mais aussi inconsciemment. C'est pour ça que je vous invite aujourd'hui, et peu importe au moment où vous regardez ça en tous les cas, que je vous invite à aller vous reconnecter et à aller chercher votre vérité, d'où vous venez, pour vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, profondément, fondamentalement, et qui vous êtes donc à l'origine. Donc voilà ce que je voulais un petit peu vous amener aujourd'hui, en partant de la date du 8 mars, qui est quand même la commémoration, on va dire, des droits de la femme, même si les droits ne sont pas identiques partout, malheureusement, mais que quelque part, il est aussi de notre responsabilité de de transmettre le flambeau. Mais pour pouvoir transmettre quelque chose, eh bien, faut que nous-mêmes, on l'ait acquis. Il faut que nous-mêmes, on le maîtrise. Je transmets quoi? Il faut que je puisse savoir qu'est-ce que je transmets. Si je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas transmettre grand-chose. Si je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas qui je suis. D'où l'importance d'aller se connecter, se reconnecter à ces femmes qui nous ont précédées, peu importe qui elles étaient, peu importe l'endroit où elles étaient situées, de toute façon, nous sommes toutes issues je dirais, de coutumes originelles. Que ce soit en Amérique, ou que ce soit en Europe, ou que ce soit en Afrique, ou que ce soit en Asie, ou que ce soit... Le monde est vaste, le monde est grand, les femmes sont partout, et partout, elles ont laissé leurs traces. Partout, elles ont su créer, partout, elles ont su transmettre aussi, de génération en génération, eh bien, leurs capacités, leurs compétences, leur savoir, leur pouvoir, leurs dons. Et de se dire qu'aujourd'hui même, dans une époque moderne, eh bien, c'est encore là, c'est encore présent. Donc l'invitation, c'est celle-ci, c'est de vous reconnecter, de se reconnecter, de nous reconnecter à nos origines, qui sont peut-être différentes les unes des autres, mais fondamentalement, elles ont tellement de choses en commun. Donc de se reconnecter à nos origines pour pouvoir trouver notre vérité de qui on est. Et je vais finir sur le fait que, maintenant, pour ceux qui m'écoutez, vous devez sans doute le savoir, mais que le groupe que j'accompagne tous les mois, pour aider justement les femmes à développer leur leadership et leur charisme personnel, afin de se reconnecter à leur vérité profonde, leur vérité universelle, si je puis dire. Et bien donc notre prochaine rencontre a lieu le 28 mars prochain. Si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose dans lequel vous avez envie de vous connecter avec d'autres femmes qui, elles, se reconnectent aussi à leurs origines, à leur pouvoir, à leurs dons, eh bien c'est là que ça se passe. C'est donc le 28 mars prochain. Si tu veux en faire partie, eh bien il suffit simplement de m'en informer. Ce sera avec grand plaisir que vous pourrez rejoindre le groupe. Sur ce, cherchez votre vérité. Accédez à votre vérité. Faites le tour de la question. La vérité, c'est subjectif, oui, mais c'est un petit peu comme, on va prendre l'exemple d'une pierre à multiples facettes, par exemple. Donc, on ne voit uniquement les facettes qui sont face à nous. On ne voit pas celles qui sont sur les côtés ou celles qui sont à l'arrière. Par contre, si l'on fait l'effort de se déplacer, on va aller voir justement les autres vérités que l'on ne voyait pas, que l'on ne percevait pas, que l'on n'avait pas connaissance. Et là, on peut se créer une vérité d'ensemble, une vérité générale. Et c'est ça la vérité. C'est pas prendre seulement un petit morceau d'un tout et te dire la vérité c'est ça. Non, la vérité c'est un tout. La vérité c'est oui, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de bon, ce qui est grand, ce qui est fort, ce qui est puissant, mais c'est aussi ce qui l'est moins ou ce qui l'est pas. La vérité, elle est complexe. La vérité, c'est un tout. Donc, je vous laisse là-dessus. Allez chercher votre vérité. Acceptez votre vérité. Puis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour le 28 mars prochain. À
À demain.